Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous le savez, je n'aime pas trop prendre pour argent comptant ce qui serait désormais devenu une pensée unique. Et ici, évidemment, on cherche à s'aligner en bon élève sur les orientations du pacte finance-climat qui nous avait été présenté il y a quelques semaines par le militant socialiste de gauche, donc M. Larrouturou. Le plan climat-air-énergie territorial pour notre métropole Nice-Côte d'Azur, ce sont des centaines de pages de documents d'analyse, de prospectives, de propositions. Et là, franchement, c'est un exploit de la part des services, mais c'est en même temps, honnêtement, une sacrée usine à gaz. Si on prend pour seul exemple que le document bilan et stratégie, je cite, « Le PLUM doit prendre en compte le PCAET par le biais de son OAP climat, air, énergie, eau. Le PLUM intègre à l'échelle métropolitaine les grandes orientations définies par le PCAET. Le PCAET doit être compatible avec les règles du SDRADET. Les données utilisées dans les études du PCAET sont issues de la base de données de l'ORECA. En ce qui concerne la planification air, le PCAET doit être compatible avec le PPA. » Alors, si nous, on comprend à peu près, moi je dois dire en ce qui me concerne qu'à chaque fois je regarde pour me remémorer les sigles, je pense que ce n'est pas ce qui va rendre les décisions politiques en matière environnementale limpides aux yeux de nos compatriotes et de les rapprocher des institutions dont dépend leur sort. Comment voulez-vous dans ces conditions que les administrés ne prennent pas les contraintes énergétiques pour un prétexte visant d'une part à limiter leur liberté et d'autre part à justifier une pression fiscale toujours plus confiscatoire, parce que quand même, c'est bien de cela dont il s'agit. D'autant qu'in fine, c'est sur eux que pèse leur coût, alors qu'au Parlement européen, le principe d'une surtaxation au nom de la lutte contre le changement climatique a été adopté la semaine passée, et je le signale quand même, voté par vos camarades députés français au Parlement européen, des Républicains. Monsieur de Coupigny s'inquiète d'une dette écologique dans 50 ans. Moi, je m'inquiète plutôt d'un impôt écologique dans un avenir très proche. Et j'aurais aimé, pour ma part, qu'un plan soit aussi proposé pour la sécurité ou pour l'emploi, pour la rationalisation des dépenses de notre collectivité et contre l'inflation fiscale dont elle est la cause. La première phrase du document bilan et stratégie donne le là. La corrélation entre le changement climatique et l'augmentation des gaz à effet de serre, autrement dit les activités humaines, est devenue une certitude. Ah bon? Ainsi, on élabore une politique à moyen et long terme sur ce qui est présenté comme un dogme qui ne permet l'expression que d'une pensée unique, parce que reconnaissez que c'est extrêmement difficile simplement d'avoir un débat sur le fond et non pas juste sur la forme, d'un totalitarisme climatique qui va jusqu'à inciter effectivement les enfants à manifester, comme dans tout bon régime totalitaire. Et par pudeur et par décence, je vous fais grâce quand même... Oui, je peux terminer, s'il vous plaît. Par pudeur et par décence, vous avez... Monsieur... non, pas que, d'ailleurs, écoutez... Madame Arnautu, Madame Arnautu. Oui. Excusez-moi. Monsieur de Coupigny, je vous demande d'avoir le respect d'écouter votre collègue qui ne vous a pas interrompu. Voilà. Madame Arnautu, vous avez la parole et vous seule. Merci. Bon, mais je comprends que ça vous énerve, parce que vous avez montré un slogan. Moi, il y en avait d'autres dans la manifestation. Je l'ai stoppé dans son élan, ne le relancez inscrit pas. Sur des... J'aime bien, vous savez bien que j'aime bien. Bon. Mais en plus, c'était vraiment ce que j'avais l'intention de dire, vous voyez, qu'il y avait des slogans inscrits sur des pancartes dans cette manifestation de jeunes, de moins jeunes, j'en sais rien, mais enfin, c'est quand même très très jeune, dont je tairais par pudeur et par décence ce qui avait été indiqué dessus lors de cette fameuse marche du siècle. Bon, ça n'avait rien à voir avec le climat. Mais là où votre plan pêche complètement, c'est qu'il ne vise à agir finalement qu'à la marge. Or, c'est le modèle économique dans lequel nous évoluons, qui est la cause principale des émissions polluantes. Aucun pacte, aucun plan ne suffiront jamais s'il n'est pas mis fin aux politiques économiques les plus désastreuses pour la planète, ça j'en conviens bien volontiers, à commencer par les traités internationaux de libre-échange qui poussent au moins-disant environnemental et accroissent bien sûr donc la pollution liée au transport de marchandises. Comme je le vous disais déjà en novembre dernier, travailler, produire, consommer, recycler au plus près de là où on vit,
En somme, relocaliser les activités économiques et réenraciner les hommes, voilà un vrai projet d'avenir permettant finalement de minimiser l'impact social et environnemental. Nous voici loin du système actuel de libre circulation sans entrave ou encore de celui de la libre concurrence, lesquels portent en eux les germes de l'épuisement de nos sols, de la pollution de notre air et de notre eau et du massacre de nos paysages. Ces dogmes qui ne sont en aucun cas et à aucun moment remis en cause dans le plan qui est proposé et qui, encore une fois, s'aligne sur les plans nationaux, voire européens. Toutes les bonnes, et c'est ça qui est dommage, parce que toutes les bonnes, voire très bonnes orientations qui sont dans ce plan et qui pourraient prendre notre collectivité dans le domaine environnemental comme exemple, seront annihilées par le fonctionnement marchand actuel qui veut que tout bien puisse aller partout, alors que c'est justement la cause des émissions polluantes les plus nuisibles à l'environnement. Quelle action pour la préférence aux produits locaux? C'est vrai qu'il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment à la marge. Meilleur moyen de lutter contre la pollution due au transport, qui représente dans notre métropole 60% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous l'ai dit, c'est là d'ailleurs où je suis un peu ennuyée, parce que j'essaye d'être quand même la plus honnête possible. Certaines propositions sont de bon sens, évidemment, mais est-ce qu'il fallait vraiment un plan pour cela? Les analyses vont jusqu'à détailler ce que les Azuréens mangent, mais sans jamais se demander, ça c'est une contradiction pour moi, d'où viennent ce qu'ils mangent en fait, d'où proviennent ces aliments. Et c'est pourtant là une des principales causes des problèmes climatiques. Favoriser le déplacement électrique est aussi une proposition avancée, mais d'où vient l'électricité? Allons jusqu'au bout du raisonnement. Où sont fabriqués les panneaux? Où sont fabriquées les batteries? Quel est le bilan écologique de la production des véhicules électriques? À notre niveau, nous pouvons agir sur notre environnement. Par exemple, en mettant fin à la bétonisation de la plaine du Var, qui nuit notamment au stockage du CO2. Si on en croit ce qui est exposé dans les documents présentés, le monde va s'enflammer, mais il va être sauvé par notre plan climat-air-énergie territorial. On est incapable de lutter contre le chômage ou l'insécurité, mais on prétend influer par des mesures politiques sur le climat. Honnêtement, moi, je n'y crois pas, surtout, encore une fois, après avoir écouté très attentivement et relu ici même les arguments de M. Larrouturou, fondateur du parti Nouvelle Donne, profondément ancré à gauche, ce même monsieur qui voudrait être candidat aux élections européennes de mai, sur la liste de M. Glucksmann, il paraît qu'on lui a assuré la 5e position. Et donc, qu'est-ce qu'il a pour projet? Lui, il a pour projet d'inciter à faire moins d'enfants pour lutter contre le CO2, mais je pense qu'on peut en avoir d'autres, de lutter contre le changement climatique en réduisant le temps de travail, là encore, je pense qu'on peut en avoir d'autres, de faire en sorte qu'il y ait encore plus de contraintes imposées par l'Union européenne, dont l'impôt, et puis j'oubliais évidemment de lutter contre le Rassemblement national. Voilà, alors vous m'avez reproché plusieurs fois, Monsieur le Président, de faire de la politique. Oui, mais enfin, on est quand même un peu élus pour ça. Et oui, c'est une philosophie politique. Donc je conclurai en disant qu'on ne peut pas avoir constamment un double langage. Bien sûr, il y a grande urgence, personne ne peut le contester, à améliorer notre sécurité sanitaire et alimentaire. Bien sûr, il y a urgence à sauver nos abeilles. Bien sûr, il y a urgence à limiter la pollution de l'air. 1000 fois oui. Mais ce n'est pas un plan climat qui résoudra tout cela, et vous le savez très bien, mais plutôt une vraie volonté politique d'orienter radicalement, différemment notre modèle économique. Je vous remercie.